Bonsoir, chers amis, et merci d'être venus à une autre séance dans notre programme S'ouvrir au monde réel. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Il nous reste quelques séances maintenant pour clôturer ce programme, commencer vraiment avancer vers la fin, ce qui veut dire commencer à vraiment ressentir ce sujet. Cela ne suffit pas de juste intégrer les concepts sans les ressentir, sans ressentir quelque chose de derrière. Et je soupçonne qu'il y a encore quelques perceptions, erreurs de pensée qui peuvent nous empêcher à ressentir toute la grâce et la félicité et la bonté de ce lieu que le cours appelle le monde réel, qui est, nous rappelons, n'est pas un monde en dehors du corps, en dehors de ce monde, mais c'est ici, là où nous sommes, mais avec une toute autre perception de ce monde. Nous sommes bien servis en ce moment en France, au mois de juin 2024, par les événements et les bouleversements dans le monde politique, qui peuvent nous donner bien envie de trouver ce fameux monde réel bien stable, bien calme. Et donc, nous allons essayer de nous servir doublement de cette motivation pour faire des corrections dans notre esprit, recadrer des choses dans notre esprit et comprendre d'un point de vue au-dessus du champ de bataille de ce monde, où peut se trouver et comment peut se trouver la perception définitive de cet autre lieu que nous appelons le monde réel. Donc, juste pour vous rappeler un autre aspect de ce monde réel, voici un rappel, un petit paragraphe de la définition de ce que c'est le monde réel dans le livre d'exercice. Donc, c'est la définition 8 dans le livre d'exercice, deuxième paragraphe. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Et c'est ce que nous allons essayer de regarder ce soir. Quelle est la contrepartie de trois pensées majeures que nous pouvons avoir par rapport à ce monde? Je continue à lire. Une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Et nous sommes peut-être tous d'accord que nous avons eu les vues de la peur et nous avons entendu les sons de bataille, au moins dans notre pays, sans parler d'autres pays du monde où les sons de bataille sont déjà malheureusement beaucoup trop présents. Euh, euh, voilà le point de motivation pour notre cours ce soir. Je continue. Le monde réel montre un monde vu différemment, par les yeux tranquilles et l'esprit en paix. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri de douleur et de chagrin qui y soit entendu, car il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon, et les vues sont douces. Seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Donc, nous parlons ici aussi donc, du pardon. C'est ce que nous allons, les trois sujets que nous allons toucher ce soir nous permettront de pardonner entièrement ce monde. Parce que nous lisons, un petit extrait que j'ai choisi pour vous pour tout à l'heure. Je vous ai déjà présenté ceci, tellement important. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien. Le monde que tu vois sans pardon. Donc voilà notre objectif ce soir, c'est d'avancer dans ce programme-là pour trouver les quelques petits points de non-pardon qui peuvent rester dans notre esprit. Mais commençons tout de suite par un petit exercice. Posons-nous la question, où est la paix que nous cherchons? En pensant à tout ce qui se passe dans votre vie et dans la vie en général en ce moment, quelle est l'expérience que vous souhaitez avoir à la place de tout ce qui vous dérange actuellement? La promesse du monde réel, c'est qu'il contient une contrepartie pour tous les chagrins, tous les malheurs de notre vie du petit soi en tant que Lego. Vivons ce monde
le voyant à travers les yeux du petit soi. Et c'est ce que nous cherchons maintenant. Quelle est l'expérience que vous souhaitez avoir pour nous replacer dans profondément notre désir de trouver cette expérience, de nous offrir cette merveilleuse expérience d'entrer dans le monde réel, qui est nul autre que notre état d'esprit. Soyons clairs, ce n'est pas un lieu, c'est une autre partie de notre esprit, notre état d'esprit. Pensez-y un moment et si vous avez envie, vous pouvez mettre votre suggestion, votre réponse à cette question dans le fil de chat en cliquant sur le petit bouton chat. Pensez à ce que vous constatez dans votre esprit en ce moment comme des pensées et des expériences qui vous contrarient, par exemple. Puis pensez à leur contraire. Pensez à ce que vous avez vécu récemment dans votre vie personnelle, dans la vie publique, dans la vie nationale ou internationale ou locale. Comment vous avez pu être chagriné, déçu, expérience d'absence de quelque chose. Pensez son, à l'inverse, à l'expérience inverse ou opposée. Euh, Pensez à ce que vous souhaiterez connaître maintenant à la place de cette expérience-là. Posez-vous dans cette optique-là de réfléchir à ce que vous aimeriez trouver dans votre esprit, trouver dans votre expérience. Encore, nous avons tellement peu l'habitude de nous poser cette question. Nous ne pensons pas assez à ce que nous aimerions éprouver, vivre, connaître. Nous vivons cette vie sur autopilote sans nous offrir le choix, ce fameux choix dont le cours parle sur tellement de pages, surtout dans la dernière section, le choix final du dernier chapitre, le choix final. Le pouvoir de choix, comme Kenneth Wapnick nous disait, est notre plus grand pouvoir. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître maintenant comme expérience? Pensez-y. Offrez-vous un instant de penser que vous pouvez l'avoir, cette expérience. J'ai une petite suggestion qui est entrée, c'est juste l'unité. Oui, ben dans un pays tellement divisé comme le nôtre, dans un monde encore plus divisé, ça sera pas un vain souhait, ça sera formidable. Une autre personne, la paix durable. Encore une autre, l'amour, la grâce, la sérénité totale, la joie et l'harmonie. Des très belles idées, des très belles promesses. Merci, Christine. La fluidité, très jolie. Pensez pour vous. Ce n'est pas vraiment juste pour nous, pour cette séance. Ne soyez pas déçus si vous ne mettez rien dans le fil de chat, ben surtout. Personne qui regarde ceci ne peut pas. Mais essayez de faire cet exercice pour vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître maintenant comme expérience? La paix, la sécurité. Très bien, avançons. Posons-nous maintenant cette deuxième question tellement évidente et pourtant une question qui nous échappe. Où est-ce que nous allons trouver ces merveilleuses qualités d'esprit? Où est-ce que nous allons les trouver? L'unité, la paix durable, l'amour, la grâce, la sérénité totale, la joie, l'harmonie, la fluidité, la paix et la sécurité. Réfléchissez pour pouvoir ancrer cette réponse dans votre esprit, le seul endroit où nous pouvons connaître ces merveilleuses qualités et dans notre esprit, dans un endroit reculé et pourtant très évident de notre esprit qui s'appelle notre esprit juste, le grand soi intemporel en nous, notre sanctuaire intérieur. Tout ce que nous cherchons est déjà présent, est déjà disponible et accessible dans notre propre esprit. Donc, chaque fois que nous disons, je suis tellement déçu par ce monde, j'ai encore eu une mauvaise nouvelle, j'ai encore lu une telle ou telle nouvelle qui m'effraie encore plus que j'ai déjà été effrayé, ou je suis triste, ou ceci, cela.
Sachez que nous avons cette réaction parce que nous avons oublié que ce que nous cherchons est entièrement et purement à l'intérieur. Soyons attentifs à notre ego qui risque de dire, il est impossible d'être heureux dans ce monde parce que, ou tant que. Est-ce que vous avez vos parce que et vos tant que? Pensez-y un instant. Quand je pose, quand je vous présente ce petit bout de phrase, il est impossible d'être heureux dans ce monde parce que, ou tant que, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient automatiquement dans votre esprit pour répondre à cette proposition? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce petit bout de phrase? Est-ce que ça glisse tout seul, comme si, bah oui, je comprends quelqu'un qui dit ça, il est impossible d'être heureux dans ce monde à cause de, parce que, tant que, si seulement. Si vous ressentez que oui, avec une certaine aise, vous pouvez compléter cette phrase parce que il y a tant d'injustice, parce qu'il y a tant de manque, parce qu'il y a tant de guerres, parce qu'il y a tant de divisions, parce qu'il y a tant tant de personnes qui ne pardonnent pas, qui ne prennent pas le temps de comprendre les autres, parce qu'il y a un tel manque de communication. Si nous sommes tentés de répondre immédiatement avec ce genre de réponse, bah, faisons attention que voilà, ce n'est pas la présence du grand soi en nous. C'est la présence de l'ego et uniquement la présence de l'ego qui pourrait nous dire c'est impossible d'être en paix. C'est certainement pas Jésus, le Saint-Esprit, notre grand soi, le Christ en nous qui dirait une chose pareille. Toutes ces magnifiques présences et symboles nous diraient immédiatement la paix que tu cherches est immédiatement disponible ici et maintenant. Malgré ce qui se passe dans le monde, malgré ce qui se passe dans le monde, nous pouvons nous poser très rapidement cette question. Qu'est-ce que le monde réel? C'est le monde intérieur, une basculement dans une autre partie de notre esprit où la paix demeure déjà. La contrepartie de cette question, c'est qu'est-ce que le monde réel n'est pas? Le monde réel n'est pas ce monde quand il fonctionne parfaitement. Ce n'est pas un monde parfait, un monde physique parfait. Ce n'est pas un monde qui fonctionne. Donc ça, c'est une grande nouvelle d'un côté, une mauvaise nouvelle peut-être de l'autre pour le parti de l'ego en nous qui attend encore certains événements, certaines conditions dans ce monde qui se règlent d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions enfin être, et être heureux. Ce monde ne perturbe pas la paix de Dieu en nous. Ce qui perturbe la paix de Dieu en nous, ce sont nos perceptions que nous envoyons à l'extérieur, motivées par l'ego et la particularité, pour nous ramener les informations qui voudraient contredire la vérité de la paix de Dieu en nous. Ce ne sont pas, ce n'est pas ce monde et ce ne sont pas ces erreurs, ces imperfections et ces injustices qui perturbent la paix de Dieu en notre esprit. Et nous devons tâcher de nous répéter ça encore et encore combien de fois, et cela nous ferait le plus grand bien pendant le mois à venir, lors des élections anticipées pour l'élection législative anticipée, euh, puisque nous ne sommes pas à l'abri de surprises, il y a des gens qui sont déçus, quelque part, profondément déçus d'un côté ou d'un autre. Euh, si nous attendons une justice politique ou une justice sociale dans ce monde et dans ce pays, nous, nous mettons nos œufs dans le mauvais panier. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Euh, si nous attendons enfin que la guerre à Gaza s'arrête ou la guerre en Ukraine s'arrête avant d'être profondément heureux et trouver la paix de Dieu, nous nous trompons entièrement. Notre obligation est de le trouver bien, bien, bien avant. Le mois prochain, la semaine prochaine, pourquoi pas demain, pourquoi pas ce soir. Nous pouvons trouver la, la paix de Dieu en nous n'est pas perturbée en nous
Et j'aimerais bien ajouter trois non pas. Euh, Ce monde ne perturbe pas la paix en nous, non pas parce que nous ignorons les injustices et imperfections de ce monde, puisque c'est ce que j'entends des fois de la part des étudiants du cours. Non, je suis en paix, j'éteins la télé, je ne sais plus ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas ce genre de paix intérieure dont le cours parle. Le cours parle d'un esprit très éclairé et très conscient de ce qui se passe dans ce monde. Un autre non pas, c'est que le paix de Dieu, ce monde ne perturbe pas la paix de Dieu en nous, non pas parce que nous répétons les mots, la paix de Dieu est en moi, comme une sorte de mantra pour nous protéger des dangers dans ce monde. Ce n'est pas, ce n'est pas une façon de nous remplir tellement l'esprit par peur d'avoir une autre pensée s'immiscer dans notre esprit. Le dernier non pas, ce n'est pas parce que nous nous résignons avec fatalisme aux extrêmes de ce monde. Ce n'est pas pour ces raisons-là que nous retrouvons la paix de Dieu. Ce, ce monde ne perturbe pas la paix de Dieu en nous pour trois raisons. Parce que nous avons compris la vraie nature de ce monde, parce que nous avons compris la vraie expérience de chacun dans ce monde, et parce que nous avons compris le vrai destin et le vrai chemin dans chacun dans ce monde. Et c'est ce que je propose d'explorer avec vous ce soir. Quelle est la vision que nous pouvons avoir de la vraie nature de ce monde qui va nous aider à pardonner immédiatement ce monde et trouver la paix? Quelle est la vraie expérience de chacun dans ce monde pour que nous puissions pardonner chacun qui n'est pas en train d'avoir une expérience de paix intérieure? Quel est le vrai destin et le vrai chemin de chacun dans ce monde pour que nous puissions pardonner chacun qui semble souffrir tellement et, qui montre une sorte de futilité dans ce monde. Comprendre tout cela nous aidera à pardonner entièrement ce monde, ce qui est la clé pour trouver le monde réel, comme je vous ai lu tout à l'heure. Je vous relis cette belle phrase du cours, cette belle idée. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien. Le monde que tu vois sans pardon, nous pouvons facilement dire qu'il est impossible de trouver le pardon de ce monde puisque la nature de ce monde est tellement violente. Je ne peux pas pardonner ce monde parce que l'expérience de chacun est d'une si grande souffrance et il n'est pas possible de pardonner ce monde parce que le chemin de chacun semble tellement douloureux et de non-sens total. Nous allons essayer de retourner ces trois pensées. Ce soir, nous verrons si nous arrivons à faire tout ce travail. Il y a trois perceptions justes pour corriger les trois perceptions fausses de l'ego. Commençons avec la première pensée. Nous avons besoin de mieux comprendre la vraie nature, la vraie origine de ce monde pour nous élever au-dessus de l'idée que ce monde est censé être un lieu où nous trouverons la paix que nous cherchons. Chacun qui vient ici pense qu'il est venu pour trouver une sorte de maison loin de chez lui où il peut être aussi heureux ici qu'au ciel. Cela est impossible. Et si notre but en venant ici était de construire un monde aussi heureux, d'autant de bonté et d'amour et de grâce qu'au ciel, nous devons revoir notre copie et au plus vite. Euh, donc, je vous lis ces trois phrases du cours assez percutantes en ce qui concerne la nature, la vraie nature de ce monde. Juste pour le petit rappel, au cas où vous avez oublié, l'origine de ce monde se fait dans une pensée de séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu. Donc, ce monde représente exactement l'inverse de notre véritable maison au ciel dans l'unité parfaite de Dieu et ne peut pas euh, euh, être une nouvelle maison pour nous où nous serons un jour, euh, un jour aussi heureux qu'au ciel.
Ce monde a été fait comme un lieu où nous pouvons attaquer ce que nous avons cru être une punition imminente, puisque cela était notre interprétation de notre attaque de notre séparation, que ce soit une attaque sur Dieu, et que maintenant, il ne cherche qu'une chose, c'est de nous chasser et d'enlever la vie que nous lui avons volée. Cela est entièrement une histoire, une histoire fabriquée de toutes pièces. Ce monde est fabriqué comme un endroit où nous avons pu venir pour fuir le courroux de Dieu et continuer nos jeux de séparation et de projection, comme nous pouvons, comme ce passage du cours Claire élucide très bien. Le monde que tu vois est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendu fous. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi, car ce monde est le symbole de la punition et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Si vous voulez continuer avec ce passage assez dur, cela se trouve dans le début du chapitre 13, l'introduction au chapitre 13, paragraphe 2. Le monde est violent et injuste par nature, par défaut. Nous ne devons pas attendre à ce que cela s'améliore particulièrement par phase et par moment, oui. Euh, mais cela sera une erreur d'attendre euh, et, d'attendre à ce que ce monde s'améliore. Et ça sera encore une plus grande erreur de dépendre notre bonheur, de, de faire en sorte que notre bonheur soit conditionnel à des changements dans ce monde. Euh, nous avons tous essayé de construire une nouvelle monde ici et d'essayer de garantir que ce monde ici soit aussi belle et stable que notre maison au ciel. Et nous sous-estimons radicalement la vraie nature de ce monde. Et nous devons vraiment comprendre la nature extrêmement instable et violente de ce monde, euh, puisque cela va nous aider à voir au-delà des apparences de ce monde, au-delà aussi de l'apparence violente, pour trouver le véritable lieu du monde réel derrière. Il y a une présence de paix absolument extraordinaire derrière les scènes de ce monde. Mais tant que nous cherchons dans les scènes de ce monde pour cette paix-là, nous serons toujours déçus. Parce que la paix de ce monde, malgré tous les accords et coalitions et les contrats que nous pouvons faire, malgré tous les moyens que nous mettons à l'œuvre pour nous protéger, protéger nos bien-aimés, protéger d'autres personnes, ces conditions-là, ces coalitions, ces unions vont toujours changer du fait de la nature de l'homme. Le seul espoir est dans un changement profond dans l'esprit de l'homme. Et comment est-ce que nous faisons? Nous commençons par notre propre esprit, bien sûr. Euh, le vrai monde réel est un lieu de paix et de sécurité. Ce n'est pas ces qualités-là que nous allons trouver dans ce monde. Ces qualités-là sont déjà présentes dans notre esprit. Euh, nous pouvons aussi nous rappeler de ce passage du cours tellement poignant qui nous aide à savoir que nous sommes ici que du passage. Ceci n'est pas notre réelle maison. Nous avons une autre maison. euh, et quelque part dans l'esprit de chacun, il se rend compte qu'il est un étranger ici, comme nous lisons dans ce passage de la leçon 182. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments.
que, que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Donc, d'un côté, nous pouvons être bien déçus d'apprendre que cette maison, ce monde ne peut jamais être notre vraie maison, mais de l'autre, ça peut être aussi perçu ou vécu comme une vraie bonne nouvelle. Ben, enfin, je sais pourquoi je n'arrive pas à me sentir entièrement heureux et en paix et comme chez moi ici. Cela nous donnera peut-être les moyens, les clés maintenant pour monter sur la bonne échelle, purement à l'intérieur de notre esprit, pour trouver cette sublime maison qui est déjà en nous. C'est ce que nous essayons de faire euh, avec tout ce programme. Voilà. Donc, prenons quelques instants juste pour ancrer cette idée dans notre esprit, que la maison que nous cherchons n'est pas dans ce monde. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à, à fermer les yeux, à vous mettre en méditation avec moi, dans le but d'aller au-delà de ces belles paroles comme des simples idées, pour essayer de les ancrer dans notre esprit comme une belle invitation. En fermant les yeux doucement, nous fermons les yeux sur ce monde physique, en ressentant l'air qui entre et qui sort de notre corps. Cela nous rappelle de la vie au-dedans. Cela nous rappelle que le seul endroit où nous vivons véritablement est en nous, est en notre propre esprit. On peut changer le lieu de notre corps. Nous pouvons changer le lieu de notre corps, sa location, son endroit. D'autres personnes peuvent changer l'endroit de notre corps. Mais là où se trouve notre corps, nous nous trouverons aussi chez nous, en nous, dans notre esprit. Nous sommes toujours chez nous, dans notre esprit, où que nous soyons. Vous êtes chez vous, dans votre maison, votre appartement. Vous êtes en ville, vous êtes de sortie, vous êtes loin de chez vous. Vous êtes toujours chez vous, en vous, dans votre propre esprit. Et tant mieux, parce que là où vous êtes est le ciel au complet. Là où vous êtes est votre maison céleste. En vous est tout ce que vous avez toujours cherché. Et vous n'avez besoin de rien d'autre. Pensons-y pour un instant. Nous n'avons besoin de rien de plus. La maison que nous avons tant cherchée, elle est juste là, dans les confins de notre propre esprit. Nous allons ouvrir nos yeux tout à l'heure et nous allons être trompés à nouveau de penser que notre maison est là, chez nous, dans l'appartement ou notre maison. Et ça sera une erreur. C'est juste un lieu qui n'est pas notre véritable chez nous.
Nous sommes le plus chez nous quand nous fermons nos yeux à ce monde, quand nous fermons nos yeux à notre chez nous extérieur. À ce moment-là, nous entrons dans notre véritable chez nous, qui est entièrement intérieur. Et où que nous soyons, nous pouvons toujours regarder autour de nous et nous dire, ceci n'est pas ma maison, puis fermer les yeux et vous trouvez notre véritable maison. Nous sommes véritablement chez nous, en nous. Et c'est là où nous nous joignons ensemble. Ensemble, dans la magnifique filialité du Fils de Dieu que nous sommes ensemble, mais surtout, surtout, ensemble avec nos magnifiques guides, l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons. Ce monde ne pourrait jamais nous satisfaire et jamais être notre vraie maison. Comprenons que ce monde a été fabriqué comme un lieu où le Fils de Dieu, rendu fou par la culpabilité, puisse exprimer et vivre ce cauchemar de culpabilité et de fuite et de vengeance et de division. Que ce monde soit un monde de division et de violence, c'est normal. Et enfin, cette information ne nous dérange plus et ne nous surprend plus. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé notre véritable chez nous. Et nous n'avons plus besoin de prétendre que le monde extérieur, le monde physique, puisse être un jour peut-être notre nouveau chez nous. Nous n'avons pas perdu notre véritable chez nous. Arrêtons de prétendre que nous l'avons perdu. Notre chez nous est toujours parfaitement intact dans notre propre esprit. Il suffit simplement que nous fermions les yeux à ce monde physique, que nous fassions silence pour nous souvenir de là où nous sommes véritablement toujours chez nous. Eh bien, je vous invite à revenir à la séance, à ouvrir les yeux. Et voici la deuxième raison pour laquelle nous pouvons pardonner ce monde. C'est parce que nous comprenons enfin la vraie expérience, le vrai but, la vraie mission de chacun dans ce monde. C'est cela qui va nous permettre de compléter notre pardon de ce monde, qui n'est pas le ciel que nous avons voulu trouver. Nous avons parlé en détail de ce genre de triangle de force extrêmement puissante dans l'esprit faux, dans l'esprit de l'ego, ce triangle qui consiste de la culpabilité, la particularité et le manque. Ces, ces puissantes forces dominent l'esprit de chacun qui vient ici et vient parce que
son esprit est dominé par le besoin de particularité, le besoin de, de renforcer, de multiplier la culpabilité et de vivre des expériences de manque. Chacun qui vient ici et que ce ne soit pas juste une information intellectuelle, mais je vous invite à vraiment vous souvenir de tout le travail que nous avons fait sur ces trois sujets euh, et d'essayer de voir autour de vous comment cela peut être vrai dans les personnes que vous connaissez dans votre propre expérience. Chacun vient ici avec ces trois sentiments très forts qui dit qu'il n'a pas assez d'existence personnelle, il n'a pas assez d'identité personnelle, il n'a pas assez de reconnaissance personnelle et assez d'importance personnelle, pas assez de puissance personnelle. Donc, il va chercher par tous les moyens de renforcer ce sentiment d'être un individu par la reconnaissance et l'importance et la puissance. Cela parce que il a sacrifié sa véritable identité et maintenant il le sait qu'il est éphémère et il est une ombre, il est un fantôme. Donc il cherche par tous les moyens de se donner une nouvelle identité qui sera toujours une fausse identité parce qu'il ne peut jamais remplacer sa véritable identité par une fausse réalité, fausse identité. Mais il ne faut pas sous-estimer la force de la particularité, le besoin d'être un individu différent et séparé des autres, hein. La deuxième force, c'est un sentiment d'être terriblement fautif, souffrant et victime de ce monde. Cela est un sentiment de culpabilité, de culpabilité qui exige la projection pour ne pas être responsable pour sa propre attaque sur lui-même, qui trouve les autres, pour trouver les autres encore plus fautifs que lui, pour pouvoir pointer le doigt et dire, je suis peut-être fautif, mais il y a encore d'autres qui sont bien plus fautifs que moi, ils doivent être punis, puisque c'est eux qui sont responsables pour notre souffrance. Pensons à toutes les différentes personnes, partis, armés, pays qui sont en guerre, qui insistent sur ceci. Ce n'est pas ma faute, je suis obligé de faire ceci, j'ai été agressé, j'ai été attaqué, je suis l'innocent. Euh, et la troisième force le plus puissant, c'est un sentiment d'être totalement vide à l'intérieur et chroniquement insatisfait. Une force qui nous pousse à satisfaire un vide béant et un trou infini à l'intérieur de chacun. Rempli de ces trois forces, nous comprenons bien la souffrance de chacun dans ce monde. Celui qui se tourne pas à l'intérieur ou qui se met pas sur un chemin spirituel pour trouver la réponse, la véritable réponse, la véritable guérison de sa condition intérieure. La conclusion ici, c'est que la souffrance et le manque font partie intégrante, intégrante et inévitable du psyché de chacun. Ce monde sera toujours habité et dominé par les esprits totalement troublés, comme le cours nous dit, les esprits totalement malades. Comme Kenneth nous disait, les gens qui sont totalement dans une paranoïa schizophrène. Euh, la souffrance, pour faire perdurer cette expérience, la souffrance exerce une puissante force d'attraction sur l'esprit de chacun. Et c'est pour ça que nous souffrons. Nous sommes déjà dans une démarche de souffrance en venant ici, en nous alignant à l'ego et ses dictats de particularité, culpabilité, manque. Nous sommes par la suite attirés vers la souffrance puisque la souffrance renforce le sentiment de particularité. Qui est souffrant? C'est moi. Je crie haut et fort, reconnais ma souffrance. Culpabilité, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Mais ce ne fait que renforcer ma culpabilité puisque je sais que c'est une attaque injuste sur les autres. Et ce qui me manque terriblement, c'est la justice, c'est ce qui est mon dû. Chacun qui souffre, et c'est une information assez très dure, tourne le dos à la paix de Dieu dans son esprit. Et c'est
c'est cette idée-là qui peut nous aider à trouver le pardon de chacun dans ce monde. Si nous étions tentés de dire, je ne peux pas pardonner ce monde, puisqu'il y a tant de souffrance dans l'esprit, dans la vie de chacun, cette idée-là peut nous aider à dissoudre cet argument et à savoir c'est tout à fait naturel et normal et automatique pour un esprit séparé qui vient dans ce monde, qui ne veut pas faire un chemin spirituel, qui souffre et qui souffre terriblement. C'est tout à fait normal. Et souvenez-vous aussi que les personnes qui viennent ici ne viennent pas immédiatement et initialement pour faire un chemin spirituel. Ils viennent pour avoir une expérience de séparation qui veut dire naturellement, automatiquement, une expérience de souffrance. On ne peut pas avoir la séparation et le bonheur. Euh, Comme nous lisons dans nos cours, on essaie d'avoir raison et d'être heureux en même temps, et ce n'est pas possible. Donc, c'est une information dure, mais extrêmement libérateur d'apprendre que chacun qui vient ici et qui insiste et qui continue à insister sur sa souffrance est en train, en fait, de tourner son dos à la paix de Dieu et l'amour de Dieu dans son esprit pour trouver réconfort dans son esprit. Nous ne parlons pas ici de douleur physique et les difficultés des conditions matérielles et même physiques qui sont parfois totalement extrêmes dans ce monde. Nous parlons de la façon dont les gens y vivent cette expérience, ils vivent cette condition. Euh, Parce que celui qui vit cette expérience de pénurie ou d'attaque ou d'agression, mais entièrement à partir d'une expérience de la paix et de l'amour de Dieu dans son esprit, et il va ressentir peut-être de la douleur, mais pas la souffrance. Au moins, pas la souffrance physique, la souffrance psychique, pardon. Donc, je vous invite à faire une petite méditation avec moi pour essayer de dissoudre cet argument qui voudrait nous empêcher de pardonner et libérer ce monde, euh, qui dit qu'il est impossible de pardonner ce monde tant qu'il y a autant de souffrance dans l'esprit de chacun. Donc, à nouveau, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et je vous invite maintenant à penser à des personnes souffrantes. Et nous avons un très, très, très large choix des différentes populations. Au cas où vous êtes tenté de penser qu'il y en a plus maintenant ou moins maintenant, il y a toujours eu dans ce monde les gens qui souffrent et qui souffrent terriblement. Ce monde est un lieu de souffrance et l'esprit de chacun est rempli de ces trois forces puissantes de souffrance. Le seul esprit qui ne souffre pas est l'esprit qui retourne dans son sanctuaire intérieur pour faire abstraction de ce monde et qui trouve les traces de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus là en lui. Pensons aux personnes souffrantes. Essayons de comprendre maintenant le choix auquel ils font face. Ils ont le choix entre insister sur la difficulté de leurs circonstances actuelles, sur leurs conditions de vie, sur leur histoire personnelle, sur le récit de leur ville, de leur famille, de leur pays, ou le choix pour fermer les yeux à ce monde, se retourner à l'intérieur et trouver le chemin de retour vers la paix, la tranquillité, la sécurité et la bonté de l'amour de Dieu dans leur esprit. Essayons de voir ces personnes maintenant faire ce choix justement de fermer leurs yeux à ce monde
de faire la démarche à l'intérieur, de respirer tranquillement et d'entendre un appel venant du plus profond de leur esprit, l'appel de Dieu, l'appel de son amour, l'appel de sa paix. Essayons de voir, chacun dans le champ de notre vision intérieure, trouver ce chemin de paix, malgré leurs conditions extérieures. Imaginons ces personnes retrouver une trace de cette stabilité intérieure, de cette paix, de cette douceur et de cette sécurité qui est à jamais dans leur esprit. Et maintenant, regardons ces personnes quand ils ouvrent doucement leurs yeux et ils regardent le monde autour d'eux qui n'a pas changé physiquement. Le monde qui est aussi souffrant, qui est aussi endommagé que tout à l'heure. Mais que soudain maintenant, il y a une sorte de paix dans leur cœur, une tranquillité dans leur esprit quand ils regardent autour d'eux. Et ils savent que peu importe comment l'homme essaie de détruire, de nuire, de changer notre extérieur, notre vie intérieure est entièrement intacte et source de la plus grande paix, du plus grand bonheur et du plus grand sentiment de sécurité et de stabilité. Et maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à cette séance. Et si vous êtes tenté d'avoir une difficulté à pardonner ce monde pour une troisième raison, parce que le chemin de chacun semble tellement futile et absurde dans ce monde, euh, j'aimerais bien vous parler du fait qu'il est possible de comprendre le destin et le chemin de chacun dans ce monde pour que ça ait un vrai sens, pour que cela ne soit pas juste une vie de souffrance et de futilité. Et c'est cela, que comprendre cela qui va nous permettre de pardonner ce troisième obstacle euh, à lâcher prise de ce troisième obstacle à notre pardon entier de ce monde. Euh, Chacun qui vient ici vient pour avoir une expérience de séparation. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'expérience de la séparation n'est pas séparable d'une expérience de la souffrance. Donc, dans un premier temps,
il vient pour avoir une expérience de séparation qui est forcément aussi une expérience de souffrance. Cela n'est pas la fin de son chemin. Ça fait juste partie de son chemin, une partie inévitable. Pourquoi? Parce que tant que nous continuons à vouloir rester séparés du Dieu au-dedans, nous appelons la souffrance pour renforcer ce sentiment de souffrance. Il n'y a que les gens qui veulent se séparer de la paix et du confort du ciel qui viennent ici. Ceux qui souhaitent avoir une vie parfaitement confortable ne viennent pas ici, ils restent au ciel. Donc, que ça soit clair que les gens viennent ici avec la mission de se séparer et donc de souffrir. Mais une fois ici, ce monde peut être soit une prison géante, pardon, une prison volontaire à ciel ouvert, ou une géante salle d'apprentissage. Et c'est à nous de choisir selon ce qu'est notre but. Si nous voulons la séparation, ce monde va rester une prison à ciel ouvert. Si nous voulons nous voulons la paix de Dieu et la fin de la souffrance de ce monde, si nous voulons nous joindre à Dieu à nouveau, ce monde devient une magnifique salle d'apprentissage. Euh, le destin de chacun est de vivre ici une vie de dualité et de souffrance jusqu'à ce que la souffrance devienne insupportable. À quel moment la personne doit dire, il doit avoir une autre voie, il doit avoir un autre chemin. Tout comme nos amis Ellen Shackman et Bill Tedford, à l'origine de l'écriture du cours, qui se disaient entre eux, c'est pas possible, notre souffrance est tellement absurde, nous devons trouver absolument trouver un autre chemin, une autre voie. There must be another way. Et ils ont fait un choix définitif pour trouver cette autre voie. Maintenant, les leçons de souffrance doivent être répétées et répétées et répétées encore jusqu'à ce que nous faisons ce choix définitif. Et nous faisons ce choix par palier, par moment. Nous faisons le bon choix, puis nous revenons sur notre choix. Nous refaisons le bon choix, puis nous revenons sur notre choix. Et cela pendant toute une vie, plusieurs vies, voire mille ans d'incarnation, de réincarnation, jusqu'à ce que quelque part dans son esprit, il y a un choix définitif. Donc, les souffrances que nous vivons ici sont toutes utiles, mais souvent nous ne comprenons ça qu'à la fin. Pendant que nous sommes dans une situation de souffrance, bien sûr, c'est extrêmement difficile de voir l'utilité. Mais si telle ou telle souffrance pousse telle ou telle personne à faire ce choix définitif, à dire non, je ne veux pas attendre maintenant que mes conditions extérieures changent pour avoir une expérience de paix et d'amour, à ce moment-là, nous pouvons dire que cette expérience-là a été extrêmement utile et riche pour cette personne. Vous vous souvenez de Jean-Paul Champoutou? Je vais mettre le lien pour les vidéos dans le descriptif de de cette vidéo sur YouTube. C'est lui, un Rwandien, dont sa famille, une bonne partie de sa famille a été massacrée par son homme Vincent, son ami d'enfance, euh, et qui s'autodétruisait par l'alcool, les drogues, par la haine et la tristesse. Quel moment il savait qu'il allait mourir. Ses amis lui disaient, tu vas mourir si tu ne fais pas quelque chose. Et donc, il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, je ne sais pas comment pardonner, je ne sais pas comment faire cela. Mais si toi, tu le fais à ma place, je te suis. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est une sublime voix de paix et de réconciliation en Rwanda avec ses chansons. Il a repris contact avec Vincent et ensemble avec Vincent, qu'il a pu pardonner, qu'il a pu embrasser à nouveau, ils sont sur le chemin pour donner des conférences et des discours à Rwanda, qui n'est pas toujours bien reçu, sur le besoin de réconciliation, tout comme bien sûr Nelson Mandela l'a fait entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud.
il est toujours possible, face aux plus grandes injustices et souffrances, de dire je veux la paix de Dieu et de le vouloir vraiment. Ouais. Euh, les souffrances ne sont ni une punition de Dieu, ni le karma, classiquement compris. Euh, c'est le fait que l'individu l'appelle pour, d'un côté, pour continuer son expérience de séparation, et de l'autre, bien sûr, pour apprendre et à faire son choix final. Euh, donc, ce que nous essayons d'apprendre ici, c'est que la personne qui vient ici appelle ses propres conditions et difficultés dans ce monde et conditions de souffrance jusqu'à ce qu'il apprend qu'il est ici pour un chemin, pour faire un chemin vers l'amour, vers la réconciliation, vers le pardon, vers la grâce, vers Dieu à nouveau. Et ce n'est que par nos expériences d'échecs que nous pouvons apprendre. Donc, quand nous voyons autant de souffrances, autant d'échecs et des conditions difficiles dans ce monde, il faut comprendre ça différemment. Ça a un sens, ça a un sens. Essayons juste d'être patients et de comprendre la nécessité pour cette personne pour vivre ces expériences si difficiles et si douloureuses. Et si cette personne, quand elle vous regarde dans les yeux, elle voit de la compassion et la compréhension et la patience, peut-être cette personne sera interpellée par quelque chose dans votre esprit et une petite étincelle du feu dans votre esprit va allumer l'étincelle une étincelle dans son esprit et il sera enfin sur le chemin. Ouais. Maintenant, j'aurais aimé proposer une mini-méditation ici, justement, pour visualiser ces personnes étant sur le bon chemin, qu'il soit court ou long, et à comprendre que chaque étape dans la vie de chacun a un sens que nous comprenons tous un jour, même si aujourd'hui cela semble être que grande souffrance, privation et manque dans la vie de la personne. Euh, mais maintenant, je vous invite à terminer cette séance avec moi, parce que c'est maintenant l'heure. Je vais vous lire juste un paragraphe de la définition du monde réel, pardon, du dernier jugement, euh, qui est une définition, l'une des définitions, définition 10 dans le livre, dans la deuxième partie du livre d'exercice. Ce deuxième jugement qui nous aide à comprendre que le jugement final de Dieu, c'est que son enfant était entièrement innocent et entièrement et parfaitement et aimé et intact. Et c'est la seule réalité qui soit. Donc voici le premier paragraphe. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, fait ce don au Fils de Dieu d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé, et c'est tout ce que nous avons essayé de faire avec ce programme. Voyons un monde, un esprit, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé ou étendu d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Donc, ce qui veut dire que nous nous unifions à nouveau, notre esprit s'unit à nouveau avec Dieu. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que chaque étape du plan qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. Donc ici, il parle des étapes, de chaque étape, ce dont je viens de vous parler. N'ayez pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme et réveiller doucement de son rêve de douleur
rêve de douleur, le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil et le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Donc c'est notre heureuse acceptation de cette vérité, que ce n'était qu'un rêve de douleur qui va rendre le monde libre. Et maintenant, je propose le dernier paragraphe de cette section qui est un sublime message de la part de Dieu, directement de Dieu, ce qui est extraordinaire. Donc, si vous souhaitez écouter ceci avec les yeux fermés ou juste les yeux baissés, je vous invite de faire ainsi. Voici le jugement final de Dieu. Et nous pouvons essayer d'imaginer chacun sur cette planète souffrante, écouter, entendre et ressentir ce message au plus profond de son esprit et que cela éclaire une lumière dans son esprit. Voici les mots de Dieu. Tu es encore mon saint fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc, réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Vous pouvez rester dans cet état méditatif si vous souhaitez, juste baisser le son sur votre téléphone ou votre ordinateur. Pour ceux qui souhaitent continuer cette séance avec moi, je vous invite alors à ouvrir les yeux. Et la fin maintenant de cette séance. Merci d'avoir participé à cette séance avec nous. Euh, Merci d'avoir rendu cette séance possible par votre présence. Euh, je sais que vous auriez pu regarder ceci en replay, mais pour nous, ça fait bien sûr une immense différence que vous soyez présent avec nous. Sachez aussi que nous sommes dans une gratitude infinie envers pour les personnes qui contribuent à notre activité, qui donnent une contribution financière à notre activité, qui permettent cette activité d'exister. Sans vous, nos chers contributeurs, euh, cette activité aurait disparu il y a déjà longtemps et je pense que ça a été triste. Euh, donc, si vous souhaitez devenir contributeur, si vous voulez contribuer justement pour aider ces contributeurs qui a contribué actuellement peut-être à faire une pause ou autre, hein, parce qu'il y a bien sûr les gens qui viennent et qui repartent. Nous sommes très heureux de recevoir votre contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgombe.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci, un grand merci d'avance pour votre aide qui nous soutient de la façon le plus essentiel, le plus concrète, voilà, pour faire ces séances. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons de notre côté, mais si nous ne sommes pas soutenus de votre côté, ça tombe à l'eau. Donc, merci beaucoup. Très bien, maintenant, je peux cliquer sur le bouton qui vous permet, vous, de ouvrir vos micros si vous avez envie d'ouvrir votre micro, justement, et de parler, de discuter, de poser une question, de faire une remarque, de commenter sur la séance. Je serai très heureux
de vous écouter, de savoir ce que vous avez pensé. Euh, Est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec tout ce que j'ai dit? Vous avez bien sûr le droit de dire, ben, non, en fin de compte, je trouve ceci ou cela un petit peu difficile ou un peu osé. Ou vous pouvez bien sûr poser votre question dans le fil de chat. Ça, c'est aussi une possibilité. Je vais essayer de le voir. Donc, je rattrape aussi vos messages dans le fil de chat. Rien de particulier dans le fil de chat. Je vois une micro qui vient de s'ouvrir. C'est Daniel Oui, qui est... oui, bonsoir. C'est la première fois que je viens. Ah, Daniel, merci, ça me donne l'occasion de vous accueillir et de vous remercier d'être venu. Et puis, je trouvais que j'étais trop attentive à tout ce qui s'exprime autour de la situation politique en France ces derniers temps. Et puis, je me dis, mais ça, c'est quelque chose que tu dois lâcher. Parce que c'est pas en paix avec ça. Donc voilà, je suis allée, comme j'ai reçu une lettre, je suis allée voir que vous aviez proposé de penser à la famille qui semble une menace pour la démocratie, si on croit que le monde actuel est vrai. Et puis j'ai donc pensé à ces gens, vous avez parlé de l'origine et tout ça, mais en fait, je me suis dit, y compris dans ma propre existence, l'origine, elle est où? Et la manière de pardonner pour moi, ça a été de voir que, par exemple, des gens comme Le Pen, leur origine, elle n'est pas matérielle. Et son origine, elle n'est pas familiale, elle n'est pas dans une histoire qui se prolonge à travers le temps, parce que d'abord, il n'y a pas le temps, il n'y a que l'éternité. Et puis, j'ai donc pu, ça m'a fait du bien parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Et c'est grâce aux questions que vous avez, à la manière dont vous avez abordé les choses. Donc, il n'y a pas d'histoire matérielle, donc il n'y a pas d'hérédité matérielle, donc il n'y a pas cette histoire-là n'a pas de sens et n'a pas d'existence. Et si j'insiste là-dessus, alors forcément, je vais pas être en paix et je vais souffrir avec ça. Donc, elle est l'enfant de Dieu, comme vous avez dit. Et penser autrement, ce serait vraiment une erreur de ma part et d'accepter le conflit, quoi. Mais en réalité, ben, j'ai juste à accepter que c'est pas vrai et que je suis en paix. Voilà. Merci en tous les cas pour cette soirée. Daniel, merci beaucoup. Ah. Daniel, merci, merci beaucoup. Merci. Oui, votre commentaire nous aide tous. Ouais. Très bénéfique. Juste euh, au cas où l'information n'est pas très bien passée, j'ai fait la semaine dernière, lundi dernier, une séance particulière, spéciale élection sur justement les personnages politiques que vous pouvez trouver sur Internet. Je crois que c'est séance 16 dans cette série. Et là, nous avons fait spécifiquement des méditations sur les responsables politiques pour essayer de trouver une autre façon de les voir, de comprendre leur réalité. Euh, Quelque chose que je n'ai pas dit ni dans la séance lundi dernier, ni ce soir, hein, c'est que nous pouvons comprendre les différentes personnes telles que Marine Le Pen, les Jean-Luc Mélenchon, quand même pour traiter le gauche aussi bien que la droite, que je ne mets pas forcément ensemble, mais c'est juste pour dire que c'est des personnalités très fortes sur le plan politique en ce moment, pour être équitable sur le plan droite-gauche. Euh, nous pouvons aussi, nous pouvons pratiquer ces exercices de parlons pour les voir différemment, les enfants de Dieu. L'histoire de la séparation est encore plus nuancée que cela. Nous sommes, nous ne sommes jamais séparés d'eux d'une façon
pour pouvoir dire que je suis moi et elle est elle et lui, il est lui-même. Nous sommes comme les doigts sur une main. Et euh, Trascon, certains d'entre vous m'avaient sûrement vu faire cet exercice à différents moments dans le passé. Il est extrêmement facile de penser que je suis un individu en train de pardonner d'autres individus. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe à la fin. C'est accepter que nous n'avons jamais pu nous séparer, pas simplement de Dieu, mais les uns des autres. Et cela, ce petite métaphore, ce petit sketch peut vous aider à comprendre cela. Si je mets le papier ici, vous avez l'impression de voir quatre doigts différents. Si je peins une petite visage, je dessine un petit visage sur chaque doigt, vous avez l'impression peut-être qu'il y a quatre personnes différentes. Chaque personne qui semble vivre à part et d'une façon séparée, différente d'autres personnes. Donc, moi, je suis l'index, peut-être. Je n'aime pas les trois autres doigts avec lesquels je suis obligé de partager cette page. Euh, Tant que je pense que je suis séparé, je pense que je peux taper sur un autre doigt ou je peux juger un autre doigt en toute impunité, sans craindre aucune représailles, sans connaître le moindre mal. Au contraire, je pense que je me fais du bien en les critiquant et en essayant de prouver les fautes et les défauts des autres. Sauf qu'en faisant, je ne me sens jamais, jamais totalement bien. Pourquoi? Parce que la réalité est tout autre. Je ne suis pas séparé de ces autres doigts. Donc, pardonner les autres n'est pas quelque chose que je fais pour leur faire du bien, mais pour nous faire du bien, pour simplement reconnaître la vérité. Nous ne sommes pas ces êtres séparés. Et c'est en faisant le pardon et en comprenant la réalité sur un plan différent, cela me permet de baisser la page, baisser la page, baisser la page et comprendre à la fin et avoir littéralement une expérience où je vois et je ressens profondément, il n'y a pas de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et euh, Marshall Le Pen séparés de moi. Nous sommes le même être avec différentes extensions ou projections du même esprit. Nous sommes littéralement des expressions euh, légèrement différentes du même être. Et nous ne pouvons pas être séparés. Donc, tout ce que nous faisons pour pardonner, trouver un moyen de comprendre la difficulté de ces personnes, comprendre l'extraordinaire désarroi de qui que ce soit qui juge un autre, qui part dans les extrêmes, qui n'est pas consensuel, qui ne sait pas travailler ensemble, qui cherche à stigmatiser, diviser, à se séparer, exclure. Nous pouvons essayer de comprendre cela et savoir que ce n'est pas la vérité chez eux, chez elle ou chez lui. Ils sont autre chose, tout comme nous, je suis autre chose. Nous sommes toujours une unité jointe en Dieu. Donc voilà, juste pour le petit complément d'information ou complément de pratique par rapport à cette idée euh, de pardonner les responsables politiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. J'ai essayé de faire une séance ce soir qui nous aide à vraiment à commencer le processus, à ouvrir la voie définitive vers le monde réel, à enlever les derniers obstacles dans notre esprit, à cette autre perception, tout en sachant combien nos habitudes risquent de revenir. Ouais. Euh, et à quelle vitesse ça risque de revenir. Très bien, mes chers amis. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires dans le fil de chat, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous dire que vous pouvez poser votre question dans le fil de chat également. Euh, Peut-être que vous avez envie de vous reposer un petit peu, d'assimiler tout cela, continuer vos lectures du cours, vos prières, vos méditations. Donc, si cela ne vous dérange pas et si il n'y a pas d'autres questions, bah, ma foi, nous pouvons aussi tout simplement dire nos au revoir et dire à la semaine prochaine.
Il nous reste, je pense, 3 séances avant la fin de ce programme pour ce printemps. Nous allons même finir en été, juste avant, donc en préparation pour notre pause d'été. Donc, ouvrons nos micros, nous souhaitons nos souhaits pour la semaine. Vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Et sur le compte de 5, nous pouvons dire nos au revoir, nos bons souhaits pour cette semaine. Et ça sera avec plaisir que je vous vois lundi prochain si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. 5, 4, Au 3. revoir, Au bonne revoir. Au Au À revoir. la revoir. prochaine. à la semaine Bonne fin de prochaine. semaine. Merci et à la semaine prochaine. Bonne bonne heure. Merci.